إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Serviteur d'Allah, avant tout, il faut savoir que ces assises, ce sont les assises les plus aimées d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est pour ça qu'il y a des anges qui recherchent ces assises pour les couvrir de leurs ailes. Et que Allah tabaraka wa ta'ala parle de ces assises auprès de ceux qui sont près de lui, subhanahu wa ta'ala. Beaucoup de gens perdent leur temps dans des futilités, ou peut-être qu'à cette heure-ci, à ce moment-ci, sont en train d'être dans des endroits qui sont détestés par Allah tabaraka wa ta'ala, où la colère d'Allah descend. Et alhamdulillah, Allah ta'ala nous a choisi nous pour être dans cette assise qui est aimée par Allah. Comme vous savez, nous avons commencé à expliquer ce petit épître qui est fait par le Cheikh Abdelaziz ibn Baz rahimahullah, où il a voulu envoyer un petit message. C'est comme si c'était une lettre à l'ensemble de la communauté, un courrier d'un père conseiller envers ses frères et ses enfants. Dans ce courrier-là, il a voulu exposer les choses de base et essentielles que n'importe quel musulman doit connaître. On a déjà parlé, alhamdulillah, du sens de la Fatiha et que c'était important de comprendre son sens, de bien la réciter et des sourates courtes du Coran pour pouvoir au moins prier avec. On a parlé du sens de l'attestation de foi et de ses conditions de validité. Et on a expliqué que le fait d'attester qu'il n'y ait nulle divinité digne d'adoration sauf Allah, ce n'est pas juste une parole qu'on dit avec la langue. On a parlé de ses conditions pour que cette attestation soit valide auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. On a parlé de la deuxième attestation de foi qui est l'attestation que Muhammad est le messager d'Allah, ce que cela voulait dire et les conditions de validité. Rien qu'en parlant de ces deux points qui est la base de l'islam, la double attestation avec laquelle quelqu'un devient musulman, on s'est rendu compte déjà qu'une grande partie de la communauté ignorait cette base-là, ou bien que des sectes se sont créées en donnant des mauvaises compréhensions de ces attestations-là, ou une mauvaise pratique de cette croyance-là, ou avaient une mauvaise croyance en cette parole-là. Aujourd'hui, le cours que nous allons faire, c'est le cours sur les piliers de la foi, Arkanul Iman. Ces piliers-là, ils ont été cités dans le hadith connu de Omar ibn Khattab, le hadith de Jibril, où quand
Jibril alayhi salatu wassalam questionnait le prophète sallallahu alayhi wa sallam au niveau de l'islam, au niveau de l'iman, de la foi, et au niveau de l'ihsan. L'ihsan qui est la bienfaisance. Alors il lui a dit فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ. Informe-moi sur la foi. Il lui a dit c'est le fait de croire en Allah, en ses anges, billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, en ses livres révélés, en ses messagers, au jour dernier et à la destinée bonne ou mauvaise. Ces 6 piliers, ces 6 points-là, ils sont nommés les piliers de la foi. Comme dans une maison il y a des piliers, la foi aussi a des piliers. S'il venait à manquer un de ces piliers, toute la maison elle s'écroulerait. Celui qui renie un pilier ou bien un sens essentiel parmi les sens essentiels des piliers de la foi, c'est comme s'il avait renié toute la foi. C'est comme s'il avait renié toute la foi. D'où l'importance alors de connaître ces piliers-là, d'en comprendre l'essence, qui sont très simples, comme vous allez le voir, qui sont évidents. Mais quand on voit aujourd'hui comment la communauté musulmane s'est dispersée, au point de ne même pas en comprendre les bases de ces piliers. Et on voit beaucoup de prédicateurs et de gens qui font des efforts pour transmettre l'islam, ou pour enseigner l'islam, ou bien qui prétendent être des réformateurs de l'islam. Mais c'est une personne, au lieu de venir réformer et au lieu de venir réparer des piliers, les fondements, ou bien d'instaurer ces fondements dans la communauté, il est en train de s'occuper des poignées des fenêtres, ou bien même des fleurs qui sont dans le jardin. Et ils ont délaissé les bases. Tu vois, la majorité des prédicateurs, ils parlent que du comportement, que des choses parmi les adab, les politesses, que ce qui fait partie de l'islam, qui sont importantes, bien sûr. Mais ils en ont oublié l'essentiel. L'essentiel. Tout le monde va dire, oui, mais on connaît les piliers de la foi, on les connaît déjà, on n'a pas besoin de les réécouter. Mais on verra, subhanallah, que la majorité des égarements qu'on a, des manquements même qu'on a dans notre religion, ils reviennent à un manquement dans une de ces bases, dans un de ces piliers, la plupart du temps. Donc, ces 6 piliers-là, ils sont essentiels à connaître. Que veut dire le fait de croire en Allah, de croire en ses anges, en ses livres révélés, en ses messagers au jour dernier? Et vous allez voir qu'en pratique, quand on va expliquer, et on va montrer quelques sens qui sont contradictoires au sens expliqué dans ces piliers-là, on va voir qu'il y a beaucoup de choses que l'on dit, ou que l'on croit, ou que l'on entend, qui sont contradictoires, au contraire, aux piliers de la foi, et qu'on s'en rend même pas compte. On ne s'en rend même pas compte. Premier point dont je veux parler, ces piliers-là, dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé. On est tous d'accord que ce sont des choses invisibles. Est-ce que Allah, tabaraka wa ta'ala, est-ce qu'il est visible? Il est dans le visible? Non, c'est dans l'invisible. Les anges, est-ce qu'on les voit? Non. Les livres révélés, on n'en voit que le Coran aujourd'hui. On ne l'a pas vu être révélé. Les messagers, est-ce qu'on a vu un seul parmi les messagers? Non. Le jour dernier, on a vu le jour dernier? Non. La destinée, on l'a vu? On a vu le livre gardé auprès d'Allah où il y a la destinée? Non. Donc toutes ces choses-là, ce sont des choses de l'invisible. Et le croyant, c'est celui, alladhina yu'minuna bil ghaib, ceux qui croient en l'invisible. Donc l'invisible, croire en l'invisible, c'est quelque chose d'essentiel. Sans croire en l'invisible, on est mécréant, on n'est pas musulman. Mais est-ce que croire en l'invisible, ça veut dire croire en tout ce qui se dit sur l'invisible?
Tout ce qu'on raconte sur l'invisible, on y croit? Ou bien on doit croire qu'en certaines choses de l'invisible? Le premier point, barakallahu fikum, puisque la foi et les choses de l'invisible, c'est des choses auxquelles on n'a pas accès, ni la raison ne peut avoir accès, ni la technique, ni la science, ni même les appareils qui peuvent mesurer, peuvent avoir accès aux choses de l'invisible. Donc, l'invisible, on ne peut le connaître que par un seul moyen. Qui peut me dire c'est lequel ce moyen-là? Un seul moyen on peut connaître l'invisible. À part ça, on ne peut pas connaître l'invisible. Qui peut me donner comment on peut connaître l'invisible? Par la révélation. Barakallahu fik. Bil wahyi. Par la révélation. À part la révélation, on n'a aucun moyen de connaître l'invisible. Ni par la méditation, ni par les rêves, ni par des visions, ni par quoi que ce soit. Celui qui dit ça, c'est un dajjal, un kadhab. Que ce soit un raqi, un sahir, un qui que ce soit. Le seul qui connaît l'invisible est Allah. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله إلا الله. Allah Ta'ala dit, ne connaît l'invisible dans les cieux et la terre que Allah. Le prophète alayhi salatu wassalam, Allah Ta'ala lui a dit dans le Coran de dire قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. Dis ô Muhammad, Allah lui dit, dis ô Muhammad, si je connaissais l'invisible, j'aurais amassé tous les biens et le mal ne m'aurait jamais touché. Même le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ne connaît pas l'invisible. Il ne connaît de l'invisible que ce que Allah lui a révélé. La preuve, le prophète sallallahu alayhi wa sallam accueillait ses compagnons et lui disait, où étais-tu? S'il connaît l'invisible, quel intérêt à lui demander où il était? Il sait. Quand deux personnes venaient devant lui pour se faire juger, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, il se peut que je juge pour celui qui est le plus éloquent. Pour celui qui est le plus éloquent. Si j'ai jugé pour lui à tort, alors je lui ai jugé une part de l'enfer. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam connaissait l'invisible, est-ce qu'il va juger pour celui qui a tort? Non. Donc tout cela prouve que le seul qui connaît l'invisible est Allah. Et le seul, donc si on sait, si on a confirmé et on est accepté et on est d'accord pour dire par le Coran, par des preuves du Coran et de la Sunna et de la raison que le seul connaissant l'invisible c'est Allah, alors à partir de là, on saura ilm al-yaqin, d'une science certaine, que la seule manière de connaître l'invisible, c'est par la révélation. Par la révélation. Ni même par des exercices mentaux, ou bien de méditation, ou de je ne sais quoi. Personne ne peut connaître l'invisible. Que par la révélation. Ce point, il est très important, barakallahu fikum. Pourquoi je commence par cette introduction? Parce que tous ceux qui parlent sur Allah, sur ses noms, sur ses qualités, sur son naissance, subhanahu wa ta'ala, sur les anges, sur ce qui se passe au paradis, ce qui se passe en enfer, la tombe, l'au-delà, les signes de la fin des temps, Gog et Magog, je ne sais comme ils disent Gog et Magog en français, Ya'juj wa Ma'juj, hein? Le Messie Dajjal, le faux Messie. Tout ceci, ce sont des choses qui sont de l'invisible, qui sont du futur. Donc, on dira qu'il n'est pas permis de parler de ces choses-là sans la révélation. Et on va voir, quand on va passer les détails de chaque point, que dans chaque pilier, parmi les piliers de la foi, il y a des sectes qui se sont créés. Des gens qui se sont égarés, qui ont voulu, par leur raison, par leur passion, par leurs interprétations, s'écarter de ce qu'Allah a révélé. Si
Vous avez vu, subhanallah, en 3-4 cours, on a parlé de quoi? Des bases de l'islam. Shahadatayn, les 2 attestations de foi, et les piliers de la foi. Déjà, sur ces bases-là, on a vu comment il y a beaucoup d'égarements et de divergences. Comment après cela, on peut s'unir dans la vérité? Ce n'est pas possible. C'est la base d'abord qu'il faut régler, barakallahu fikum. Cette base du tawhid, barakallahu fikum, du iman, ne croyez pas que c'est acquis dans la communauté musulmane. Celui qui croit ça, c'est un ignorant. C'est loin, très loin d'être acquis. Et ne croyez pas que c'est une chose qui est, quand on l'a acquise, c'est fini, elle est protégée jusqu'à notre mort. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé au tawhid depuis le début de son message. Il a appelé au tawhid au début de son message. Pendant toute la période de la Mecque, il n'y avait que ça. Presque. À la fin, il y a eu quelques règles qui sont venues. Puis, au milieu de son message et à la fin de son message et avant de mourir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a continué à appeler au tawhid. Jamais il n'a délaissé l'appel au tawhid. Jamais. Quelques jours avant sa mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous imaginez les compagnons, est-ce que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils n'ont pas bien assimilé le tawhid? Il y a quelqu'un de mieux qui assimile le tawhid qu'eux. Pourtant, il leur a rappelé avant de mourir qu'Allah maudisse les juifs et les chrétiens. Ils ont pris les tombeaux de leurs prophètes comme lieu d'adoration. Ne prenez pas mon tombeau comme lieu d'adoration. Quelques jours avant de mourir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit ça. Vous croyez que les compagnons, ils ne savent pas c'est quoi le tawhid? Malgré ça, il leur a rappelé encore cette chose-là. Ya'qub alayhi salam, avant de mourir, il dit quoi à ses enfants? فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Qu'est-ce que vous allez adorer? Ma ta'buduna min ba'di. Vous allez adorer quoi après ma mort? Ya'qub alayhi salam qui dit ça à ses enfants, un prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim Khalilur Rahman, le bien-aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'ami intime d'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit quoi? Il a peur pour lui de fitnatil asnam, de l'épreuve, de la tentation des statues. Un musulman aujourd'hui, il va se dire, jamais de ma vie, moi je me prosterne devant une statue, c'est pas possible. C'est inimaginable pour lui. Ibrahim alayhi salam, il a peur de ça. Il dit, wajnubni wa baniya an na'bud al-asnam. Dis à Allah, protège-moi ainsi que ma descendance d'adorer les statues. Ces messagers, ces prophètes, les meilleurs des hommes, ils ont peur du shirk. Ils ont peur de ne pas avoir la vérité du iman. Et aujourd'hui, nous, non. Ah, ça suffit, tawhid, iman, c'est toujours les mêmes discours. Mais quand on voit la maladie de la communauté, on voit que c'est ça qui manque. Si aujourd'hui, quelqu'un, il a une maladie qu'il ne soigne pas, il va chez le médecin, à chaque fois, il lui donne le même médicament. Il dit, j'en ai assez, donne-moi un autre médicament. Il dit, mais Yahri, tu ne te soignes pas, je te donne le médicament, tu ne le prends pas. Je ne peux pas te donner un autre médicament. Il revient à chaque fois chez le médecin, il lui redonne toujours le même médicament. Et lui, il veut pas, il prend autre chose. Il prend un autre médicament. Qui n'a rien à voir avec sa maladie. Il va traiter les effets de cette maladie, mais il ne traite pas le fond de la maladie. Alors les effets, ils vont s'en aller un petit peu et ils vont revenir. Ils vont s'en aller un petit peu et ils vont revenir. Il n'a pas traité la base. Car ce qu'Allah nous préserve, vous préserve. Quelqu'un qui a un cancer, ou quelqu'un qui a le sida, ses défenses immunitaires, elles sont faibles. Il attrape la grippe, il peut en mourir. Il attrape n'importe quel microbe, il peut en mourir. Bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Lui, il va s'occuper juste de s'occuper. Ah, j'ai une grippe. Lui, pour lui, il a une grippe. Tu lui dis, non, Yahri, t'as pas une grippe, t'as le sida. C'est pas une grippe que t'as. Il dit, non, moi j'ai une grippe. Moi, je veux juste prendre du Doliprane, barakallahu fik. Toi, tu lui expliques que c'est plus grave la maladie qu'il a. Il faut qu'il fasse un traitement plus lourd. Naftarid, comment on dit naftarid, en imaginant qu'il y aurait eu, par exemple, un remède au sida. Parce que, Inch'Allah, il y aura un remède. Car Allah Ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah n'a pas descendu une maladie sans lui descendre une guérison. La connaît celui qui la connaît, il ignore celui qui l'ignore. Donc, s'il y avait un remède, lui, il ne veut pas prendre ce remède. Il prend du Doliprane contre la grippe. Ça va changer quelque chose? Si ce n'est pas par la grippe qu'il va mourir, il va mourir par une autre maladie. Bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala.
D'où l'importance, barakallahu fikum, que ce soit bien clair dans notre croyance, dans notre cœur, dans notre esprit, ces points dont on parle. D'où pourquoi le cheikh a choisi d'exposer ces bases-là. Quelqu'un va dire ça, il va dire, on dirait il fait un message à une lettre à un kafir pour qu'il rentre en islam. Voilà, la foi, c'est ça. Mais non, ça c'est la lettre pour les musulmans, l'ensemble de la communauté. Donc, la foi en Allah, tabarak wa ta'ala. La foi en Allah, tabarak wa ta'ala, ce n'est pas comme certains croient, dire, ouais, mais lui, il croit en Allah. Par exemple, on entend souvent les musulmans dire, je connais des gens, ils croient en Allah. Ils croient en Allah. C'est-à-dire, ils croient en l'existence d'Allah, qu'Allah existe. Mais est-ce que c'est suffisant? C'est bien de croire qu'Allah existe. C'est une première chose. C'est pas comme les mulhidines. Les gens qui renient même l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ça, croire qu'Allah existe, ça ne veut pas dire d'avoir la foi en Allah. Avoir foi en Allah, c'est croire qu'Allah existe, premièrement, bien sûr, mais croire qu'Allah ta'ala, c'est notre Seigneur, Rabbuna. Notre Seigneur, c'est-à-dire que c'est lui qui nous a créés, c'est lui notre possesseur, qui nous possède, qui possède toutes choses dans l'univers. C'est lui, subhanahu wa ta'ala, qui pourvoit à nos besoins et aux besoins de l'univers. C'est lui, subhanahu wa ta'ala, qui gère, qui régit cet univers. C'est lui qui a tout créé et qui continue à créer. Il n'y a pas une chose qui existe sans que ce soit Allah qui l'ait créé. Allah ta'ala, khalaqakum wa ma ta'malun. Même nos actes, c'est Allah qui les crée. Après, on va expliquer. N'ayez pas peur. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas responsable de vos actes, on n'est pas responsable. On va y venir dans le cadre, dans la destinée, Inch'Allah. Mais le créateur de toutes ces choses-là, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Cette fois-là, que Allah c'est notre Seigneur, presque personne ne la renie. Bien que certains aient des manquements dans cela. Mais presque personne ne renie cela. Même les Quraysh ne reniaient pas cela. Les Quraysh de Mecca, les kuffars Quraysh, ils ne reniaient pas qu'Allah c'est Rabb. C'est lui qui yarzouk, c'est lui qui donne la subsistance, c'est lui qui crée, c'est lui qui donne. Ils n'avaient pas de problème avec ça. Ce qui leur a dérangé, c'est le deuxième point dont on va parler. De croire en Allah comme seule divinité digne d'être adorée. En croire en Allah comme divinité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les autres divinités que les gens ils ont pris en dehors d'Allah, elles ne méritent pas l'adoration. Que le seul qui mérite qu'on l'adore, le seul qui mérite qu'on le craigne, la crainte qui est une ibada, pas la crainte tabi'iyya, la crainte naturelle. Quelqu'un qui craint un animal, qui craint un ennemi qui peut lui faire du mal, ça c'est pas une crainte d'adoration, c'est une crainte naturelle. Mais la crainte, dans l'invisible, par exemple tu es là, on te parle de quelqu'un qui est des milliers de kilomètres. La crainte, elle prend ton cœur. Tu as l'impression qu'il a des pouvoirs, qu'il peut te faire quelque chose. Ça convient que à Allah, tabarak wa ta'ala. Celui qui craint une créature comme ça, il a associé à Allah, subhanahu wa ta'ala. Raja, l'espérance, le fait d'espérer en Allah. L'espoir qu'Allah te donne la guérison. L'espoir qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, te donne la victoire sur les ennemis. L'espoir qu'Allah te donne des enfants. L'espoir qu'Allah te protège de tout mal. Ça n'est permis que envers Allah. Par exemple, tu ne peux pas avoir cet espoir envers un médecin. Le médecin, il ne peut pas te guérir. Le médecin, il ne fait que te soigner. C'est-à-dire, il fait les causes pour soigner ta maladie, mais la guérison, elle est dans les mains d'Allah. Le fait de jurer, ça ne doit être que par Allah. Le fait de se prosterner, le fait de s'incliner, le fait de faire un vœu, un nadr. Quand on fait un vœu, c'est-à-dire je fais le vœu pour Allah que si j'ai telle chose, je vais faire telle ou telle chose. Celui qui fait un vœu pour autre qu'Allah, faqad ashraka billah, il a donné des associés à Allah. Il est sorti de l'islam. Le fait, je disais quoi? Le fait de faire un vœu, le fait de se prosterner, le fait de jurer, et d'autres. Le fait de sacrifier, barakallahu fikum, al-dhabh, celui qui sacrifie l'ibad, pas pour manger, celui qui mange, qui sacrifie une bête pour manger, mais pour l'adoration.
ça doit être fait que pour Allah. Car Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran, قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Dis ma prière, mon sacrifice, وَنُسُك, nusuk c'est le sacrifice. وَمَحْيَايَ, ma vie et ma mort sont pour Allah, le Seigneur et Maître des mondes. Et Allah tabaraka wa ta'ala, quand il dit فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ, et prie pour ton Seigneur et sacrifie. Donc beaucoup de gens ne comprennent pas, par exemple, quand on fait l'Eid, quand on sacrifie quand on a un nouveau-né. On me dit oui, mais il y a plus de pauvres au bled, je vais l'envoyer, il y a plus de pauvres au bled, je vais envoyer une sadaqa au bled. Ou bien, c'est-à-dire lui, il pense que la aqiqa, c'est le fait de nourrir. Non. L'udhiya, le sacrifice du jour de l'Eid. Et la aqiqa, quand on a un nouveau-né, c'est pas le fait de nourrir, c'est le fait de verser le sang pour Allah. C'est le fait de sacrifier. Cet acte-là en lui-même, c'est une adoration. Comme tu te lèves, tu fais la prière, tu sacrifies pour Allah, c'est une adoration. C'est ça l'acte qui est demandé. C'est pas le fait de manger. Les gens, ils ont... Aujourd'hui, comme je dis à certaines personnes, certains frères me questionnent, je reçois pas mal de questions, par téléphone, par mail. Je dis, Wallahi, je te dis mon sentiment, la majorité des questions des musulmans, ça tourne autour de trois choses. Leur ventre, l'argent, et ce qu'ils ont entre les jambes. Ils ne posent pas de questions sur des choses pour s'approcher vraiment d'Allah. Ce qui les importe, c'est ça. Leur ventre, comment remplir le ventre, comment l'argent, et comment se donner le plaisir de farj. Toutes les questions, elles sont autour de ça. Est-ce que ça c'est halal, est-ce que ça c'est haram, est-ce que ça c'est halal, est-ce que ça c'est haram. T'as pas des questions, c'est quoi la sunna, comment la sunna de telle chose, comment je peux pratiquer telle chose pour qu'Allah m'aime. Rares. Ces questions-là, elles sont rares. La plupart des questions, c'est ça l'umma aujourd'hui. Le souci de la communauté, il est autour de ces trois choses. Que autour des passions, du ventre, de kada wa kada. C'est tout. Illa man rahim Allah. Illa man rahim Allah. Illa man rahim Allah. Fahakada, aussi on n'a pas compris le fait de sacrifier la bête. Les gens, ils sont là, on va manger le mouton de l'Eid. Il n'a pas compris c'est quoi l'objectif. Il n'a pas compris que Ibrahim alayhi salam, il allait sacrifier son fils pour Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné un bélier à la place. Bikabshin azim. Wa fadaynahu bikabshin azim. Donc tout ceci sont des adorations qu'on doit vouer à Allah seul. La dua, je n'ai pas parlé de la dua, qui est très importante. L'invocation, quand on invoque, ça c'est une adoration qui doit être faite seul pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala dit وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Allah ta'ala dit dis à mes serviteurs qu'ils m'invoquent, invoquez-moi et je vous répondrai. Ceux qui s'enorgueillent de mon adoration, je les entrerai en enfer avilis. Il a appelé la dua ibada, an ibadati. La dua, Allah Ta'ala, il l'a appelé ibada, une adoration. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la dua, c'est l'adoration même. Donc le fait d'invoquer autre qu'Allah, quelqu'un dit, Ya Rasulallah, Ya Abdel Qadir Jilani, Ya Sidi Qaddour, ou là, Ya Sidi je ne sais quoi, Ya Foulan, il a invoqué, il a adoré autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est le sens propre de la ilaha illallah. Donc croire en Allah, c'est croire qu'Allah, bien sûr, en l'existence d'Allah, croire qu'Allah c'est lui le Seigneur et maître et pourvoyeur et détenteur et régisseur de l'univers, croire qu'Allah c'est lui seul qui mérite toutes sortes d'adorations. Et croire dans les noms et les qualités, les plus beaux noms et les qualités d'Allah tabaraka wa ta'ala. Comme Allah ta'ala nous a informés. Comme Allah tabaraka wa ta'ala nous a informés. Taïb. Les noms et les qualités d'Allah. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît mieux Allah que lui-même? Quelqu'un, il peut prétendre qu'il connaît Allah mieux que lui-même? Est-ce que dans les créatures, quelqu'un connaît mieux Allah que le messager d'Allah, que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad ibn Abdillah? Non. Donc quand Allah t'informe sur lui-même,
de certains attributs, de certaines qualités, de certains noms, est-ce que l'homme, parce que sa raison ne l'accepte pas, il a le droit de refuser ça? Quand le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit qu'Allah rit, yadhakullah, est-ce que toi tu as le droit de dire non, Allah il ne rit pas? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Allah rit. De deux personnes qui, etc. Dans plusieurs hadiths il est venu. Où Allah s'étonne. Donc quand Allah tabaraka wa ta'ala nous informe sur ses qualités, sur ses noms, sur ses attributs, il y a des règles à retenir, barakallahu fikum. 4 règles. On doit y croire sans dire qu'elles sont égales ou semblables aux qualités des créatures. Sans même demander ou chercher à savoir comment est cette qualité. Sans en changer le sens. Ta'til, c'est le fait de renier son sens, de dire que le mot il existe, mais le sens non, il renie son sens. Je vais vous donner des exemples. Quand Allah Ta'ala dit dans le Coran qu'il va prendre les cieux et la terre avec sa droite, subhanahu wa ta'ala. Donc, on sait, dans plusieurs versets, il est dit, dans le hadith, il est dit aussi, Allah Ta'ala, il détient les cœurs des serviteurs entre ses deux doigts, les deux doigts du miséricordieux, il les tourne comme il veut. Donc on sait qu'Allah a une main, on sait qu'Allah a des doigts. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont comme ceux des créatures? La abadan. Le nom, al-musamma, le nom, c'est le même. La réalité, ça n'a rien à voir. La réalité, il n'y a qu'Allah qui sait la réalité. Et on ne doit pas demander comment, on doit y croire. C'est l'iman, c'est ça la foi. Si tu crois que ce en quoi ta raison, que ce que ta raison accepte, il n'y a plus d'intérêt à avoir l'iman, la foi. Si c'est seulement ce que ta raison accepte, que ta raison trouve acceptable, dans ce cas-là, il n'y a pas d'intérêt à avoir la foi. Et il y a justement, depuis les premiers siècles, pas les premiers siècles, mais on va dire après le 3e siècle, les 3 premiers siècles de l'islam, les meilleurs siècles de l'islam, justement des déviances qui ont commencé dans cette croyance-là, qui jusqu'à aujourd'hui, on en entend parler. Les déviances dans la compréhension des qualités, les noms et des attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Comment ces déviances sont venues? Elles sont venues par des gens, parmi les musulmans, qui ont commencé à étudier la philosophie grecque et à traduire les livres des philosophes de la Grèce antique en arabe. Platon, Aristote, etc. et sa bande. Ils les ont traduits en arabe. Et ils ont commencé à soumettre toute chose sous les règles de la logique philosophique. Si la logique l'accepte, on l'accepte. Si la logique l'accepte pas, on l'accepte pas. Même le Coran et la Sunna, ils l'ont mis en dessous de la logique de Aristote et de Platon. De là est née cette secte qui s'appelle les Mu'tazila. Ils ont beaucoup de déviances, parmi les déviances dans les noms et les qualités d'Allah. Ils ont d'autres déviances dans le qadar aussi, dans la destinée. Pour eux, si eux, ils s'imaginent que quand tu dis la main d'Allah, ça ressemble à une main de créature, non, ça ne veut pas dire la main. C'est pas une main. Allah n'a pas de main pour eux, ça y est. Puisque sa raison, elle a commencé à imaginer, à cause de lui, il a refusé ce qu'Allah a dit. On t'a pas demandé d'imaginer, barakallahu fik. On t'a demandé de croire. On t'a demandé d'être un serviteur, comme dans toute chose. Sami'na wa ata'na. T'as entendu, tu obéis. Allah, il a dit, il a une main, il a une main. Le kaif, il n'y a qu'Allah qui le sait. D'ailleurs, l'imam Malik, rahimahullah, c'est lui qui a mis ces règles-là bien en place. Une personne est entrée dans son assise. Il lui a dit, ya imam, Ar-Rahmanu ala l'arsh istawa. Le miséricordieux, il s'est établi sur les trônes. Comment? Il est devenu rouge, il s'est fâché. Il a dit, Al-istiwa ma'lou. Le fait qu'Allah s'est établi sur le trône, c'est connu. Al-imanu bihi wajib. Le fait d'y croire, c'est obligatoire. Al-kayfu majhoul. Comment? C'est ignoré. Wa-su'alu anhu bid'ah. Et le fait de demander comment, c'est une innovation. Après, il a dit, sortez-le-moi de la mosquée, celui-là. Il a ordonné de le sortir de la mosquée. Donc, il y a ces gens-là qui sont venus après, qui ont fait pire que ça. Qui n'ont pas seulement remis en doute l'istiwa, mais même les noms et les qualités d'Allah tabaraka wa ta'ala dans beaucoup de choses.
Et il y a beaucoup de sectes qui sont créées là-dedans. Il y a le Mu'tazila, après il y a le Kullabiyya. Le Kullabiyya, c'est ce que les gens communément appellent Ash'a'ira, les Ash'arites. Ou bien le Maturidiyya, etc., etc., etc. Et jusqu'à aujourd'hui, ils sont présents. Il y a des écoles, des grandes universités dans le monde musulman qui enseignent cette croyance-là. Cette croyance innovée, malheureusement. Parce qu'ils ont hérité ça de père en fils, de leur professeur à élève, de professeur à élève. Et aujourd'hui, il y a des universités dans le monde musulman qui enseignent cette croyance-là. Et d'autres croyances erronées, encore pire que celle-là. Et il y a ici en France une secte qui s'appelle l'Ahbash, qui appelle à cette croyance-là. Celui pour eux qui dit qu'Allah s'est établi sur le trône, c'est un kafir, t'es un mécréant, tout de suite. Ils vont pas très loin, direct. Pour eux, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, c'est un kafir. Les ulama qu'on reconnaît tous aujourd'hui, pour eux, c'est des mécréants. Parce que pour eux, ils disent que nous, on a fait ressembler à Allah une créature. Non, nous, on a cru en ce qu'Allah a dit. On a accepté ce qu'Allah a dit. Mais on sait qu'Allah Ta'ala, il n'y a rien qui ressemble à Allah. Laysa kamithlihi shay, wa huwa as-sami'ul basir. Il n'y a rien qui lui ressemble, qui lui est semblable. Il n'y a rien qui lui est semblable. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de ressemblance dans le nom. Il peut y avoir une ressemblance dans le nom. Mais ce n'est pas semblable. Il y a une différence entre dire une ressemblance, shabah, wa an taqula mithl, que c'est semblable. Il n'y a rien qui est semblable à Allah tabaraka wa ta'ala. Donc, dans nos croyances, dans les noms d'Allah et les qualités d'Allah, dans ses attributs, dans ce qu'Allah a informé sur lui-même, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé que Allah descend au ciel de Dunya, au ciel de ce monde, chaque nuit, et il demande, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me demande pardon que je lui pardonne? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me demande que je lui donne? Alors nous on dit Allah descend. Comment? On ne sait pas, on y croit. Alors eux non, il faut rentrer dans le comment. Eux ils ont des uqul, ils ont des raisons qui sont au-dessus du Coran et de la Sunna. Leurs raisons, ils comprennent tout pour eux. Alors il faut qu'ils expliquent comment. Et de là ils rentrent dans les histoires philosophiques. Wadih incha'Allah. Donc barakallahu fikum, ça c'est très important parce que ça c'est des choses qui sont en train de revivre, qu'on entend aussi. Il y a des sectes aujourd'hui qui transmettent encore ces paroles-là. Donc le musulman il doit connaître cela pour s'en préserver, pour ne pas être égaré. Allah Ta'ala dit, et à Allah appartiennent les plus bons noms, invoquez-le avec ces noms, et laissez ceux qui renient ces noms. Le fait de donner des interprétations qui sont contraires à ce qu'Allah a dit, c'est renier les noms d'Allah. C'est croire que moi je connais mieux Allah que lui-même. Moi je connais mieux Allah que son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mettre la raison au-dessus des textes. Alors que la raison, on en a besoin pour comprendre les textes. Mais toujours la raison doit être soumise au texte. Soumise et à la compréhension de ce qu'Allah Ta'ala a voulu nous dire. Allah Ta'ala, il a révélé ce Coran bilisanin arabiyyin mubin. En langue arabe évidente, claire. Barakallahu fikum. Ça, c'est des choses qu'on doit savoir. Donc, on a dit la règle dans les noms d'Allah et les qualités d'Allah, c'est d'y croire sans dire que il y a un semblable à Allah dans ses qualités ou dans ses noms. Ça, c'est très important. Sans semblable. Allah n'a pas de semblable. Allah, c'est le premier, sans début. Subhanahu wa ta'ala. Il a les plus beaux noms et les qualités de la magnificence et de l'élévation, subhanahu wa ta'ala. Et le fait de dire qu'Allah ta'ala, il n'est pas sur son trône, ça voudrait dire qu'Allah, il est mélangé à ses créatures. C'est encore pire. Ou alors qu'il n'y a pas de différence entre la créature et le créateur. Ou bien ils disent qu'il est inexistant. On ne peut pas lui donner de direction. Nous, on ne lui donne pas une direction, une place précise. On dit qu'Allah, il est au-dessus de ses créatures, subhanahu wa ta'ala. Il est au-dessus de toutes ses créatures. Wadih, incha'Allah. C'est pas comme eux, ils disent, comme si on veut l'enfermer dans un endroit. Non. Allah ta'ala, il est au-dessus de ses créatures. Point à la ligne. Wadih, incha'Allah. Donc, il n'y a rien qui est semblable à Allah, subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, on doit croire dans tout ce qui nous a informé parmi ses noms, ses attributs et ses qualités, comme il l'a informé sans demander comment. C'est interdit, c'est une bid'a, c'est une innovation de demander comment. Troisièmement, on ne doit pas les falsifier, les sens. Les sens qu'Allah Ta'ala a donnés parmi ses attributs et ses qualités, on ne doit pas les falsifier. Wala ta'til
Et le ta'til, c'est quoi? Le fait d'annuler son sens, c'est quoi? Ça, c'est al-mufawwida. Al-mufawwida, c'est un groupe parmi ceux-là. La différence de ceux qui ont interprété, ils ont interprété les noms d'Allah en dehors de de la réalité de ce qu'Allah a révélé. Eux, ils disent non, nous on n'interprète pas. À première vue, on croirait qu'ils disent la même chose que nous. Mais attention, il y a une très grande différence. Ils sont d'accord avec les autres qui ont interprété sur un point. Ils disent que ça, on comprend pas l'essence. Ils disent que ça ne veut pas dire la main. Ça veut pas, eux, ils sont d'accord avec eux pour dire qu'Allah n'a pas de main, n'a pas de visage, n'a qu'ada, comme Allah a informé. Mais ils ne l'expliquent pas. C'est ça la différence entre eux. Et eux, le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit qu'ils ont une croyance pire que le Majous, pire que les adorateurs du feu. On ne croirait pas comme ça. Donc, barakallahu fikum, nous on doit croire. On ne doit pas seulement hum yuthbitun al-lafz. Ils disent qu'Allah il a dit une main, mais ils disent on ne comprend pas. Main, je ne sais pas. Main, comment qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Comment ça tu ne sais pas? Allah il a descendu le Coran bilisan al-arabiyyin mubin. Une main, c'est une main. Sauf que c'est pas comme la main d'une créature, d'un être humain ou d'une n'importe quelle créature. On ne sait pas comment elle est. Wadih, Inch'Allah. Donc voilà les 4 règles, comment on doit croire dans les noms, les qualités et les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc on reprend. Croire en Allah, ça veut dire croire en l'existence d'Allah, que c'est lui le Seigneur, Maître, possesseur, créateur, dirigeant de toutes choses, que c'est à lui seul que toutes nos adorations, vers lui seul que toutes nos adorations doivent être dirigées, et que c'est lui qui possède tous les noms et les qualités de l'absolu, de la magnificence et de la perfection, subhanahu wa ta'ala. C'est ça, croire en Allah. Quelqu'un qui ne réunit pas ça, il ne croit pas en Allah, subhanahu wa ta'ala, comme Allah, tabaraka wa ta'ala, a voulu. Croire en Allah, c'est croire en Allah comme il est, subhanahu wa ta'ala. C'est pas comme tu veux toi. Tu ne crées pas ton créateur à toi. Tu ne crées pas dans ton imaginaire un Dieu comme tu veux toi. Ah non, pour moi, mon Dieu, il est que amour. Ah, pour moi, toi, t'es qui pour choisir? C'est Allah Ta'ala, il t'a créé, tu dois croire comme il est. Allah Ta'ala, il est amour, et aussi il se venge des criminels et des injustes. Allah Ta'ala, il a de la miséricorde, et aussi il châtie les gens, mais avec justice. Allah, il est comme ça. Tu veux pas tirer en enfer. Point à la ligne. Ça va pas changer grand chose dans l'histoire de l'humanité. Ça va changer pour toi. Ou bien tu te plies, et t'es un serviteur, et t'as gagné ton épreuve fit dunya, ou bien tu te rebelles, et t'es un rebelle, et tu seras châtié fit dunya ou l'akhira. Il n'y a pas un troisième choix. Il y a 2 choix dans cette vie. فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ. Il n'y a pas un troisième choix, barakallahu fikum. Donc le mu'min, c'est celui qui croit dans ces choses-là, dans ces piliers-là. Non. Comme Allah a voulu. C'est ça aujourd'hui. Les gens, ils veulent faire un islam à leur mode. Mon islam à moi. Ma religion à moi. Ya akhi, barakallahu fik. L'islam, c'est pas ta religion, c'est la religion d'Allah. Qu'il a choisi pour ses serviteurs. C'est pas à toi d'en choisir ce que tu veux et d'en laisser ce que tu veux. Ce n'est pas à toi de te faire ta vision de la vie. C'est Allah qui t'a expliqué comment ça marche la vie. C'est Allah qui t'a expliqué comment ça marche cette vie-là et comment ça marche l'au-delà. Ou bien, tu reconnais que tu es un pauvre serviteur faible et tu te soumets et t'acceptes, ou bien tu veux être un orgueilleux rebelle et malheureusement, tu seras parmi ceux qui ont perdu Yawm al-Qiyamah. Donc ça, c'est la foi en Allah, tabaraka wa ta'ala. Il n'est pas permis, barakallahu fikum, de donner des noms ou des qualités à Allah qu'Allah ne s'est pas donné. Ou bien, comme on a dit tout à l'heure, on n'a pas le droit de renier ce qu'il s'est donné comme nom et comme attribut lui-même. De même, on n'a pas le droit de lui donner des noms et des qualités qu'il ne s'est pas donné. Ni on retire, ni on rajoute. On prend comme Allah Ta'ala nous a dit. C'est ça le serviteur, barakallahu fikum. Donc ça, c'est en ce qui concerne, vraiment en résumé, la foi en Allah. Il y a des livres et des tomes sur ça. Ça, c'est vraiment un résumé, barakallahu fikum. La foi dans les anges. Les anges, barakallahu fikum, c'est un univers invisible. Donc quand on dit invisible, c'est-à-dire est-ce que tu peux voir dans la rue un ange? Non, parce que c'est invisible, barakallahu fikum. C'est l'univers invisible. Taïb.
Les anges, comme il est venu dans les textes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ils sont créés de lumière. Les anges, ils sont ni hommes, ni femmes. Les anges, ils ne mangent pas, ils ne boivent pas, ils ne se marient pas. Les anges, ce sont des créatures qui n'ont pas des spécificités de seigneurie ou de divinité. Ce ne sont pas des êtres divins. Ce ne sont pas des seigneurs, des créateurs. Ce sont des serviteurs d'Allah. Les anges sont tous des serviteurs d'Allah. Allah les a créés pour des rôles précis. Chacun a un rôle. Allah n'a pas besoin d'eux. Si Allah veut, il peut tout faire sans eux. Mais Allah, par sa sagesse, il a voulu créer les anges. Et il a voulu leur donner des rôles. Et ça, c'est la volonté d'Allah. Allah, on ne lui demande pas ce qu'il fait, mais c'est lui qui va nous poser des questions. Il a décidé comme ça, subhanahu wa ta'ala. Et on voit à travers la création des anges, leur grandeur, leurs actes, leurs actions, la puissance d'Allah. Car tu vois la puissance du Créateur en voyant ses créatures, comment ces créatures sont. Donc quand on est informé, on ne les voit pas les anges, mais quand Allah nous informe de comment ils sont, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe de comment ils sont, de quel rôle ils ont, de quelle force ils ont, alors on s'imagine, si ça ce sont que des créatures, des serviteurs d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu Jibril la nuit de l'ascension. De crainte d'Allah, il était comme un tapis usé. Comme il est venu dans le hadith sahih, le tapis qu'on met sur les selles, tout usé. Celui que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il l'a regardé, il prenait l'espace entre l'Orient et l'Occident. Celui qui, de la pointe de son aile, il a retourné 2 cités. Jibril alayhi salatu wassalam, le chef des anges. Donc, les anges, barakallahu fikum, de même, comme c'est un monde de l'invisible, on n'a pas le droit de dire des choses sur eux, ou bien des actes qu'ils font, ou qu'ils ne font pas, sans preuve du Coran et de la Sunna. Il y a des gens aujourd'hui, ils se prêtent à ce jeu-là. Ah oui, quand tu fais ça, il y a des anges qui viennent, ils font ça. Et, ya akhi, barakallahu fik, man akhbaraka bidhalik. Qui t'a annoncé ça? T'as vu ça dans un rêve? Barakallahu fik. Garde ça pour toi. Yani, subhanallah, comment sa foi, elle tient sur rien? Sur des fables. Leur foi, leur religion, elle tient sur des fables, des belles histoires racontées. Oui, quand on est assis ici, on va discuter comme ça, il y a des anges qui vont dans la rue et qui... Ya akhi, qui t'a dit ça? Quel hadith, quel verset du Coran? Tu n'as pas le droit, ça c'est mentir sur Allah. Quand tu dis des choses comme ça, tu mens sur Allah. Tu fais un péché grave. Tu fais un péché très grave parce que tu mens sur Allah subhanahu wa ta'ala. Tu mens sur ces versets, sur ces signes. Tu mens dans l'invisible. Tu prétends connaître des choses de l'invisible. C'est grave. Et on entend beaucoup ça aujourd'hui. Ici, en France, pas en Chine ou des histoires, oui, vous parlez des histoires avant. Maintenant. On entend beaucoup de gens parler comme ça des choses de l'invisible, sans preuve. Les anges, ils sont comme ça, les gens, ils font comme ça. Et j'ai vu un ange. Et oui, les anges, ils sont venus en Syrie et ils ont combattu, je les ai vus avec les Moudjahidines. Ya barakallahu fik, les anges sont descendus à la bataille de Badr, c'est tout. C'est fini. Peut-être, Allah Ta'ala, il les aide. Mais les anges, même au temps des Sahaba, les anges, ils ne sont pas descendus dans toutes les batailles. Et vous croyez quoi? Vous croyez c'est comme ça, les anges, ils descendent à chaque fois? Mais les gens, ils aiment bien vivre dans des fables, dans des histoires fantastiques. Dans des histoires fantastiques, tout le temps. Comme ils ont vu les films avec des effets spéciaux, ils veulent que la vie, ce soit comme ça aussi, avec un effet spécial. Toujours avec des effets spéciaux. Subhanallah, je suis allé à tel endroit, il y a un frère, il m'a serré la main. Wallah, ça devait être un ange. Barakallahu fik. D'accord. Le fa'ida, c'est quoi? À la fin de l'histoire, explique-moi c'est quoi le fa'ida. Tu m'as raconté tout ça, pourquoi? Pour dire que tu es un wali, que je sais pas, je veux comprendre. Donc voilà comment aujourd'hui les gens, la foi, ça leur sert à quoi? À faire des belles histoires, c'est tout. Donc la foi dans les anges, barakallahu fikum, on doit faire attention comme dans toute chose de l'invisible. On a dit les anges, barakallahu fikum, on doit croire dans leur existence. Celui qui renie l'existence des anges, c'est un kafir. Parce qu'il a renié le Coran. Quand il dit que les anges n'existent pas. Si quelqu'un dit, oh non, ça n'existe pas, c'est n'importe quoi les anges. C'est un kafir. Pourquoi on dit que c'est un kafir? C'est un mécréant. Parce que c'est comme s'il traite Allah de menteur. Allah, dans le Coran, il parle des anges. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle des anges dans les hadiths sahih.
Si lui il dit non, il n'y a pas d'ange, c'est-à-dire que il y a un des deux qui est un menteur. Si je dis, s'il dit non, moi je dis qu'il n'y a pas d'ange. Toi tu dis, dans le Coran, Allah il dit qu'il y a des anges. Il dit non, moi je dis qu'il n'y a pas d'ange. Ça veut dire qu'il traite Allah de menteur. Il traite Allah de menteur. Et c'est pour ça que c'est un mécréant. Donc il doit croire dans l'existence des anges. Il doit croire de façon particulière aux anges dont Allah nous a nommé leur nom. Il y en a certains, Allah nous a nommé leur nom, comme Jibril alayhi salam, comme Israfil, ou dans les hadiths, ou Malak al-Maut, ou comme il est venu dans le hadith Munkar wa Nakir, même si le hadith il y a ikhtilaf fi sihhatihi, ala kulli hal, idha qulna bi sihhatihi. Donc ceux que Allah a cité leur nom, que ce soit dans le Coran ou dans les hadiths sahiha, véridiques, on cite leur nom. Ceux que Allah Ta'ala n'a pas cité leur nom, ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne va pas chercher dans les livres des Israéliyat, des Bani Israël pour citer leur nom. Comme par exemple, les gens ils appellent Malak al-Maut Azraïl. Ce n'est pas sahih. Malak al-Maut, il s'appelle Malak al-Maut. Allah il l'a appelé Malak al-Maut, il l'a pas appelé Azraïl. Ça vient des Israéliyat, ça vient pas ni du Coran ni de la Sunna. Ni du Coran ni de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On doit croire en général aussi à tous les anges dont Allah nous a parlé, même s'il n'a pas cité leur nom. On doit croire, barakallahu fikum, à leurs caractéristiques. C'est-à-dire tout ce qu'Allah nous a dit sur eux. Le fait qu'ils aient des ailes. On croit que les anges, ils ont des ailes. Sauf qu'on ne croit pas qu'ils sont comme aujourd'hui dans les films ou dans les dessins animés. Un ange, c'est pas ça. Je rappelle aussi donc en cela qu'il est interdit aux musulmans de dessiner ou de représenter quoi que ce soit parmi les choses de l'invisible. Par exemple, il y a des gens aujourd'hui, ils font des discours sur le paradis. Après, tu les vois sur les sites internet, ils mettent des jardins, ils mettent des fleuves. Et il dit le paradis. C'est ça le paradis. Ce que nul œil n'a vu, ce que nulle oreille n'a entendu, ce que nul cœur humain n'a jamais imaginé. Donc il n'est pas permis à quelqu'un de représenter des choses de l'invisible. Représenter un ange, représenter le paradis, représenter l'enfer. Quoi que ce soit de l'invisible, tu n'as pas le droit de le représenter. Barakallahu fik. De même, représenter les prophètes, représenter les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit en film ou que ce soit en image, en dessinant. C'est interdit. C'est de baisser de leur valeur de faire ça. On nous met quelqu'un qui représente le prophète Youssouf, c'est un acteur qui boit du vin, qui fume, etc. C'est le prophète Youssouf, hein? A'udhu billah. Ou il représente le prophète Youssouf d'une manière alors qu'il avait la moitié de la beauté. Il nous ramène quelqu'un hachak. Donc comment? C'est interdit de représenter les prophètes. Ou même les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que Allah Ta'ala nous a ordonné de les respecter, de les honorer. Et le fait de les représenter, c'est le contraire du respect et de l'honneur. Naam. C'est au passage, quand j'ai parlé de la représentation, ça m'a fait penser à ce point-là. Aussi, les anges, on sait qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala, il les a créés pour des missions. L'ange Jibril, c'est quoi sa mission de l'ange Jibril? La révélation. C'est l'intermédiaire entre Allah Ta'ala et les prophètes et les messagers. L'ange Jibril, c'est lui qui révèle. Donc si aujourd'hui quelqu'un vient et se réveille et dit j'ai vu l'ange Jibril, tu dis kadhab. Parce que là, Nabi ba'da Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Jibril, il descend pour les prophètes et les messagers, pour leur révéler. Il n'est pas venu pour te voir toi dans la rue te raconter une histoire, barakallahu fik. Naam. Pareil, Malakul Maut, l'ange de la mort, il a des a'wan, il a d'autres anges pour l'aider, comme il est venu dans le hadith sahih. Ou bien les deux anges qui sont à ta droite et à ta gauche, qui notent les bonnes et les mauvaises actions. Al-Hafadha, il y a des anges autour de toi aussi quand tu marches, tu vas partout, qui te protègent bi'idhnillah, par la volonté d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, s'il n'y avait pas par la volonté d'Allah ces anges autour de toi, les shayatines et les djinns, ils t'accrocheraient dans la rue, ils te tireraient. Mais Allah Ta'ala, alhamdulillah, il nous a fait autour de nous, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, des anges qui nous protègent bi'idhnillah, par la volonté d'Allah. Et Allah n'a pas besoin de ces anges pour nous protéger. Tout ça, c'est comme je vous ai dit, c'est une sagesse. Allah Ta'ala, c'est en fait tout même ce qu'Allah nous crée, les anges, c'est pour nous montrer qu'on est dans le monde des causes. Il y a des causes. Allah Ta'ala se passe des causes, subhanahu wa ta'ala. Mais il a fait à toute chose une cause. Et ça, c'est pour justement nous instruire sur cela. Comme
Allah Ta'ala, il a fait des causes pour que tu aies ton rizq, il a fait des causes pour te protéger, il a fait des causes pour que tu meurs. Aussi, il faut que tu prennes les causes pour être un bon adorateur d'Allah. Il faut que tu prennes les causes pour faire le bien. Il faut que tu prennes les causes pour te préserver du mal. C'est ça l'enseignement qu'on en tire. Barakallahu fikum. Voilà ce qu'on peut dire en résumé sur les anges. Sur les djinns aussi, puisqu'on parle des anges, on va parler des djinns. Parce que c'est aussi une créature de l'invisible. Les djinns, barakallahu fikum, c'est des créatures d'Allah qui sont créées d'un feu sans fumée et qui sont aussi, comme les hommes, responsables de leurs actes. Les deux seules créatures qui sont responsables de répondre de leurs actes yawm al-qiyamah, c'est les hommes et les djinns. Les hommes et les djinns, les mukallafin. Les djinns, ils sont aussi dans l'invisible. Ils sont aussi dans l'invisible. Ils peuvent des fois prendre une forme humaine, ou bien la forme, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, qui peuvent être un chien noir, par exemple. Les anges aussi. Les anges, ils peuvent prendre une forme humaine. J'ai oublié de le dire quand on parle des anges. Les djinns, barakallahu fikum, il y a plusieurs sortes de djinns. Comme Allah Ta'ala dit dans le Coran en parlant des djinns, kunna tara'iqa qidada. Par exemple, chez les hommes, il y a des communistes, il y a des capitalistes, il y a des chiites, il y a des sunnites, il y a des mubtadi'a, il y a Ahl Sunnah. Chez les djinns aussi, il y a ça. Allahu a'lam quelle religion, mais eux aussi, ils sont des sectes et des groupes. Et il y a des djinns chrétiens, il y a des djinns musulmans, il y a des djinns fasiq, il y a des djinns qui travaillent avec shaitan, qui adorent shaitan, etc., etc. Il y a plusieurs sortes. Comme chez les hommes. Taïb. Alors on revient aussi aux anges et aux djinns. Ni les anges, ni les djinns ne connaissent l'invisible. L'intention que tu as dans le cœur, personne ne la connaît à part Allah. Quand les anges, ils notent tes actions. L'intention, pourquoi tu l'as faite, ils ne savent pas. Ils notent, c'est tout. Ce qu'il y a en apparence. Les djinns aussi ne connaissent rien de l'invisible. Alors, quand on va dire les djinns ne connaissent rien de l'invisible, ils vont dire, mais comment ça se fait, des fois, il y a des sorciers, ou des djinns, ils disent, il va arriver telle chose, après ça arrive. Subhanallah. Ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé sur cela, en parlant des arrafines, des sorciers, des devins, que, en fait, les sorciers et les devins, les sorciers, les devins, certains qui se cachent aussi sous l'image de Ruqya, mais en fait, c'est des sorciers aussi, ils font quoi? Ces gens-là, en fait, ils ont fait un pacte avec Shaitan. Shaitan, il leur propose de faire le shirk, ou le kufr, de plusieurs manières, ou en se moquant du Coran, en disant des paroles de shirk, ou en invoquant des djinns, des shayatines, ou plusieurs manières de shirk et de kufr, ou des manières de rabaisser la religion musulmane, ou des actes très graves en islam. Toutes ces choses-là, elles sont faites, ils le font pour s'approcher de Shaitan. Shaitan, il y va pas à pas avec eux, jamais directement. Le marché, c'est ça. Plus ils adorent Shaitan, plus Shaitan, il leur met des djinns à leur disposition. Des armées de shayatines qui travaillent pour eux. Qu'est-ce qu'ils font? Comme Allah Ta'ala nous informe dans le Coran, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé dans le hadith sahih, les djinns, ils essayent d'écouter les nouvelles du ciel. C'est-à-dire Allah Ta'ala, il informe de certaines choses de l'invisible du futur aux anges, aux gens du ciel. Il leur dit par exemple, j'aime telle personne, comme il est venu dans le hadith. Ou alors il va se passer telle chose. Des fois Allah Ta'ala informe certaines des créatures du ciel de ce qui va se passer. Ils ne le savent pas d'eux-mêmes. C'est Allah qui les informe, subhanahu wa ta'ala. Les anges, ils parlent de ça entre eux. Allah a dit ça, Allah Ta'ala a dit ça, comme il est dit dans le Coran, Mada qala rabbukum. Donc les anges, ils parlent entre eux. Et les djinns, ils écoutent les conversations du ciel. Ils volent les informations des discussions des anges. Et les anges, ils leur jettent des boules de feu. Ils reviennent, et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ils disent une vérité sans mensonge. Donc, quand toi tu vas voir ce sorcier, ce devin, il y a plusieurs manières. Quand il va te dire, tu t'appelles comme ça, tu viens de tel endroit, c'est simple. C'est les djinns qui sont là, ils questionnent ton shaitan à toi. Le shaitan qui est là, chacun a un shaitan qui est là pour essayer de l'égarer. Il dit, au fait, il s'appelle comment? Il dit, il s'appelle comme ça. Sa mère, elle était habillée quelle couleur ce matin? Elle était habillée en rouge. Ta mère, ce matin, était habillée en rouge. Il dit, Allah Akbar, comment il sait que ma mère, elle était habillée en rouge? C'est comme ça, c'est très simple. En fait, il y a un espion qui est avec toi, qui travaille avec ses espions à lui. Mais toi, tu ne les vois pas. Et lui, après, il va te dire, dans 1 mois, il va t'arriver telle chose. Alors, souvent, ça n'arrive pas. Mais on oublie quand ça n'arrive pas. Le fait marquant, c'est quand ça arrive. Tu dis, subhanallah, il m'avait dit, c'est arrivé. Comme les gens qui croient dans l'astrologie, par exemple. C'est du shirk. La plupart du temps, ils disent que des choses générales. En général, c'est des choses qui arrivent dans la vie de tout le monde. Donc, c'est rare qu'ils se trompent.
C'est des choses, on va dire, habituelles. Ou bien des fois, ils vont te dire, il va t'arriver telle ou telle chose. Et effectivement, c'était un sorcier qui travaillait avec les djinns. La plupart du temps, ça ne fonctionne pas, mais là, c'est tombé sur la vérité qu'il a entendue. Comme on a dit, il dit une vérité sans mensonge. Et là, malheureusement, le shaitan, il va te chasser, il va te mettre des doutes dans ta croyance, il va te faire croire que ces gens-là, ils connaissent l'invisible. Et ça y est, tu es perdu. Ça y est, tu es perdu dans ce cas-là. Est-ce que c'est clair, Inch'Allah? Donc, ni les anges, ni les djinns connaissent l'invisible. Si les djinns informent de certaines choses de l'invisible, ils mélangent avec sans mensonge. Et ils les informent pas parce qu'ils les connaissent, parce qu'ils les ont volé des informations du ciel. Barakallahu fikum. Ou des informations des autres djinns. L'autre, il est aux États-Unis, l'autre, il est en Chine, il se déplace très vite. Il lui dit comment il s'appelle tel, il se passe quoi là-bas. Voilà, comme nous, Internet, eux, ils ont leur moyen de communication à eux. Wadah, Inch'Allah. Les djinns, ils avaient peur des hommes. Mais quand ils ont vu que les hommes avaient peur d'eux, ils ont pris ça comme un jeu et ils les ont pris sous leur emprise. Les djinns, ils ne peuvent pas venir te nuire directement des choses comme ça aussi facilement que tu crois. Déjà, ils ne peuvent agir que par la volonté d'Allah. Si un djinn t'a fait du mal, c'est parce qu'Allah l'a voulu. Ou bien pour t'éprouver, ou parce que tu l'as mérité. Car quand tu désobéis à Allah, tu n'es plus sous la protection d'Allah et Akhi. Quand tu es là, tu écoutes la musique, tu es dans un endroit haram, tu fais du haram, chez toi tu ouvres toutes les portes aux shayatin, marhaban bikoum. Après, il ne faut pas se poser de questions, pourquoi chez toi, c'est, mashallah, le centre de shaitan. Il n'y a pas d'entente, il y a toujours la bagarre, il y a toujours des problèmes. Tu lui as ouvert toutes les portes, barakallahu fik. La télévision avec des images haram. La musique. Peut-être il y a des choses haram dans la maison. Des paroles ou des gestes. Sans parler qu'il n'y a pas le Coran. Il n'y a pas l'adoration, il n'y a pas de tawhid. Tu as ouvert toutes les portes aux shayatin. Quand tu rentres, tu dis pas bismillah. Quand tu manges, tu dis pas bismillah. Quand tu approches ta femme, tu dis pas bismillah. Quand tu dors, tu dis pas bismillah. Cette maison, shaitan, il est trop content. C'est chez lui. Il rentre, il fait ce qu'il veut ici. Mais sinon, si tu te protèges, si tu es un adorateur d'Allah, tu te mets ta confiance en Allah seul, Wallah, ils ne te font ni du mal ni du bien. Wallah, ils ont plus peur de toi, que les hommes, ils ont peur d'eux. Et ça, les frères qui connaissent ce domaine-là, ils le savent très bien. Tous les frères qui connaissent un peu de Coran ou qui ont déjà fait ruqya, ils voient comment les shayatines, ils ont peur de sahib al-taqwa, de sahib al-sunnah. À l'époque, les salaf salih, l'imam Ahmed ibn Hanbal, ils lui ont demandé de venir faire ruqya, il a pris sa sandale. Il a dit, va lui donner ça. Il lui dit, lui, s'il part pas, je vais venir lui donner des coups avec ça. Il est parti avant qu'il vienne, juste avec le message. Juste avec le message qu'il lui a envoyé. Parce que c'est des gens qui craignaient Allah. C'est pas des gens qui croyaient aussi comme aujourd'hui ruqa, ceux qui font ruqya soi-disant. Ils croient que lui, il guérit les gens. Moi, lui, c'est un raqi très fort. Hein. Il faut aller chez lui, il est très très fort ce raqi. Quel raqi il est fort? Le raqi, il fait rien. Il te lit du Coran, c'est tout. La meilleure manière, c'est que tu te fasses ruqya toi-même déjà. Si tu veux être parmi les 70 000 qui entrent au paradis sans jugement, ni compte, ni châtiment, tu demandes ruqya à personne. Même la ruqya halal, tu te la fais toi-même. Ruqya, c'est dua. C'est quoi ruqya? Tatawassal ila Allah bil Coran. T'intercèdes auprès d'Allah avec le Coran. C'est tout, avec la parole d'Allah. C'est ça ruqya, c'est rien d'autre. C'est rien d'autre. C'est pas un pouvoir fantastique, c'est pas une bagarre, c'est pas je ne sais quoi. La personne, elle vient, elle intercède auprès d'Allah par sa parole. Le Coran, par les du'a que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. C'est tout, c'est ça ruqya. Ça, tu peux le faire toi-même. Même tu lis que la Fatiha. Abu Sa'id al-Khudri, il a fait ruqya avec la Fatiha. Au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La Fatiha, c'est tout. Même la Fatiha, ça suffit pour faire ruqya. Quelqu'un qui connaît la Fatiha, il peut faire ruqya. S'il s'en remet à Allah seul. D'ailleurs, c'est lui qui est dans le problème. Sa ruqya, Inch'Allah, sera mieux acceptée. Qui répond à l'acculé quand il l'appelle? Donc, barakallahu fikum. On revient aux anges et aux djinns. Ils n'ont donc pas des spécificités. Ils ne peuvent pas connaître l'invisible. Ils n'ont pas certains pouvoirs que les gens leur donnent, sauf ce qu'Allah Ta'ala et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé. Barakallahu fikum. Il y a encore d'autres choses, mais ça, c'est des points qu'on entend beaucoup. C'est pour ça que j'en parle. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.
وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.